Dans cette vidéo, on va tester le menu enfant de restaurants étoilés. Ces restaurants sont connus pour proposer des plats exceptionnels, raffinés et très chers. Alors on s'est demandé à quoi ressemblent leurs menus enfants qui sont d'habitude de simples steak frites dans des restaurants classiques. On va découvrir ça dans 3 restaurants gastronomiques qui proposent 3 expériences de menus enfants totalement différentes. C'est parti! Et pour cette vidéo, je suis accompagné des frérots Thomas, Brieux et Max. Merci les gars d'être là. On va se régaler dans cette vidéo et on commence justement par un super restaurant gastronomique qui s'appelle la Table de Colette. Et on a le chef en personne, Jocelyn avec nous. Bah bienvenue à vous. Merci Jocelyn. Mais justement parce que c'est vrai qu'en général, resto gastronomique c'est vachement affilié à la nourriture un peu sophistiquée, etc. Alors que les enfants en général c'est l'inverse, un peu steak frites et tout. Et du coup je suis curieux de voir ça. Donc Jocelyn, qu'est-ce que tu vas nous servir là? Alors là vous allez avoir un plat autour de la courge. Ok. Après vous allez avoir un plat autour du chou-fleur. C'est vrai? Ouais. Wow. Et après en dessert on fait toujours un dessert au chocolat. Ah, sublime. Et après on a toujours aussi une version où, parce qu'on a des enfants, ça les intéresse de goûter des nouvelles choses et il y en a pas du tout. On a toujours une version où on propose des pâtes. Oh. Mais on fait maison et on fait avec des blés anciens. Donc c'est vraiment des belles pâtes. Ça va être bon ça. Et moi ma question c'est justement dans ma tête le menu enfant c'est fait avec comment dire, des choses un peu que les enfants aiment universellement donc Des épinards. non justement steak frites pâtes etc. J'ai l'impression que souvent ça là du coup courge chou-fleur En fait c'est plus complexe que ça. T'as quelques codes à respecter, notamment t'as les codes de sécurité, c'est-à-dire pas de couteau, pas d'assiette trop chaude. Je savais même pas qu'il y a des normes pour le menu enfant, je croyais que c'était juste... Et après au niveau des goûts, en fait tes enfants ils vont être intéressés par le sel, le gras, l'acide, mais tout ce qui est amertume on évite, tout ce qui est trop salé on évite, donc on va en fait adapter ce menu-là en fonction de l'enfant. Là on est dans un restaurant VG. Ah restaurant VG, je t'aime même pas au courant, mais trop bien. C'est super ça. Hein. Et est-ce que tu penses qu'on peut du coup commencer à parler en même temps avec le premier plat ou pas? Parce que carrément. j'avoue que je commence à avoir faim là. Il m'a donné vraiment faim là. J'ai 1000 questions à lui poser. Savoir s'il a en plus envie d'éduquer. En fait, je vais lui poser la question à lui direct parce que vous allez pas avoir la réponse. Si, vas-y, pose-la moi. Avec toi, on connaît très bien sa vie à Jocelyn, vas-y. Est-ce que vous pensez que il y a une volonté d'éduquer le palais des enfants, adapte en fonction des goûts des enfants qu'ils aiment? C'est pas une question fermée. Ouais, faut que tu développes tout là. Moi je pense qu'il va dire un peu des deux. Je pense aussi. Bah, je pense que tu vas pas te répondre parce que t'as pas trop aimé, j'ai senti là. Il y a une petite tension et tout. Moi je suis très difficile. C'est vrai que toi qui est assez difficile, et ce qu'il va aimer, c'est l'enjeu de la vidéo aussi. C'est ça, moi je suis un enfant. Hein. Bah là je pense que c'est pareil, le chou-fleur moi de base je déteste. Et là est-ce qu'on va aimer? Et par contre alors ces menus enfants par contre tu te sers un bon vin avec. Hyper important ça. Oh ça arrive. N'ayez pas peur, hein, tout va bien. Oh, ça a l'air super. C'est magnifique. Merci infiniment. Oh ça sent si bon déjà. Dessus, normalement, on met un petit condiment pomme brûlée et pomme. Et ça, on l'a retiré parce que ça apporte de l'amertume. D'accord, on l'a retiré. Et on met en fait dans le fond de l'assiette de l'algue. Merci. Et ça, on l'a retiré aussi parce que c'est un peu complexe pour les enfants. Les enfants, c'est technique, ça tombe, Roger. Est-ce que tu nous dis ou on doit deviner ce que c'est? C'est de la courge, il l'a dit tout à l'heure. C'est de la courge. Et donc, vous avez vu, assiette froide. Exactement. Ah, donc là, on mange froid. Pour les adultes, on sert bien chaud. Pour les enfants, assiette froide. Mais attends, mais même dans les restos entre guillemets plus classiques, les menus enfants, c'est froid. J'avais capté. Normalement, c'est toujours assiette froide. Ah ouais, c'est marrant ça. Je vous explique quand même le plat ou pas? Ah oui, avec plaisir. La courge bleue. Non, orange. Je vous la ramène? Attends, je la ramène. Voilà. Donc, Ah, elle est bleue, elle est un peu bleue. Ouais, c'est la courge bleue de Hongrie. Elle est passée, je pense, c'est pour ça qu'elle est bleue. Et en fait, à l'intérieur, c'est orange. On crée un plat en fait autour d'un légume. Donc là, c'est autour de la courge. Le plat d'après sera autour du chou-fleur. C'est ouf parce que c'est vrai ce qu'on se disait. Enfin, t'avais bien expliqué, mais en théorie pour les enfants, tu te dis pas, c'est une évidence qu'ils mangent des légumes en menu enfant quoi. Et c'est trop bien du coup de tester comme ça. Bon appétit. Merci beaucoup. Ah, je suis curieux, tu vois. De base, la courge, pareil, je suis pas spécialement fan. Et comme c'est fait pour les enfants de 8 ans, je me dis que je vais aimer. La soupe de courge, c'est super. C'est hyper sucré. C'est évidemment hyper bon. J'adore la soupe. Mais c'est trop bon. Vous avez vu le goût, l'arrière-goût là? Là où je suis d'accord, c'est trop bien parce que c'est vrai que quand t'es enfant, c'est au moins ça t'initie un peu à ces saveurs là quoi. Parce que ça c'est pas non plus un truc, je veux dire c'est pas un truc qui a pas trop de goût quoi. Genre c'est fort en goût. Donc c'est culotté. Et même froid, c'est très bon. Ah je suis choqué hein. Il y a des épices dans la soupe. Bah, du curcuma déjà. L'arrière-goût je trouve que ce qui domine du coup c'est la petite tuile là. Je suis d'accord, ça rajoute de la mâche. C'est délicieux Jocelyn. Personne fait ça au resto. Mais si. Et il est où l'endroit pour regarder l'iPad pour les enfants? Non parce que là c'est de l'échange tout ça. Tu me remets la même? J'ai envie d'avoir un enfant pour l'amener là et manger son plat. Il y a pas une aire de jeu? Oui, normalement dans les McDo, il y a les trucs dehors. Mais c'est dehors, regarde, il y a la petite corde pour se pendre. Hyper glauque. Divin, succulent, grandiose. Vive la courge, ça devient mon animal préféré. Tu vois. Ah t'as mal compris ce qu'il a dit tout à l'heure je pense. C'est VG, c'est le légume là. T'as cru que c'était quoi? C'était un hérisson quand il l'a emmené tout à l'heure le chef? Vous savez le bébé du hérisson? Je l'ai appris il y a pas longtemps là. Le hérisson. Non. Il est trop con. Et la femme du...
C'est quoi la première lettre? C'est Le chinchilla. Mon Dieu, qu'il est bête. le hérisson et la hérissonne font un choupisson. T'es mal la taille de la serviette. Ouais, tu fais pas chier. Moi, ce que je trouve marrant, c'est que c'est froid, mais c'est très bon. Les goûts sont étudiés pour qu'elles soient bonnes froides. C'est ça qui est fou. Comme si c'était un resto gastronomique talentueux. Exactement. Et que Jocelyn n'était pas un escroc finalement. En fait, y a pas d'autre mot, c'est délicieux quoi. Même si même Thomas il aime, à partir de là, c'est que c'est bon signe. Pour moi, Thomas, c'est le palais d'un enfant de 5 à 6 ans max. On fait quoi? On fait une autre là? La vidéo trop gênante, on se comporte vraiment comme des enfants. On fait tomber un verre. On fait exprès. Tu trébuches dans les fils. On tire sur le tablier de Jocelyn quand il vient. Quand tu tombes, il y a un petit délai de. Ouh, ça arrive. Ça, c'est le truc risqué, ça. Oh, le chou-fleur. Oh, il me terrifie. Alors là, j'ai peur. Alors, il est magnifique, mais vraiment, c'est un des trucs que je déteste normalement de base le plus. Donc là, chou-fleur, curry celtique, sésame noir et en garniture chez nous. Donc juste ici, c'est de la truite des Pyrénées. Oh. Sublime. Donc toujours un plat qui tourne autour d'un légume, le chou-fleur. Le poisson chez nous, c'est une garniture, c'est pas l'élément principal. Et après, on apporte toujours des éléments. Là, ce qui va compter, c'est vraiment la manière dont on a cuit le chou-fleur. Et donc ça, vous servez ça aux enfants aussi? C'est quasiment comme le plat des adultes, mais le poisson est beaucoup plus cuit. Là, il est cuit, il est pas rosé. Et on a retiré tous les côtés trop piquants. Parce qu'on d'habitude, on rajoute de l'huile pimentée, enfin des choses comme ça. Et on a retiré vraiment. Donc là, on a le chou-fleur soft. Ok. Juste la gourmandise. Le gras, le sucre, l'acide. Et est-ce que tu dirais que ceux qui n'aiment pas le chou-fleur de base aiment ce chou-fleur-là? On va voir. Oui, j'imagine. Oh merde. Oh non, j'ai cassé. Oh le con. C'est 10 ans de malheur. C'est pas grave. Et Thomas, c'est pas grave. Non, toi, t'es pas obligé d'être un enfant, toi, t'es pas obligé. On le dit pas aux parents. On va pas le dire. Ça a l'air super bon, ça. J'adore la truite. Je pourrais m'évanouir. Quand je dis ça, c'est que c'est très bon. Mais la truite, c'est trop bon. Alors, c'est un petit côté saumon, cela dit. Ouais, ça ressemble beaucoup. Ouais. Ça ressemble à un bon sommelier. La truite, c'est le féminin du saumon ou c'est moi? Non, là c'est toi là. C'est marrant, c'est que c'est encore froid, mais c'est encore très bon, vous allez voir. Ah, le chou-fleur, là? T'as thème de base, le chou-fleur ou pas? Non. Ah ouais? Et t'aimes bien? Je suis pas chiant, mais jamais de ma vie je vais m'acheter un chou-fleur à la maison quoi. Ah, ça fait vraiment peur le chou-fleur, là. Je vous jure, normalement, je déteste ça. Ah, c'est dingue. Ouais, et puis tu sens pas trop le goût du chou-fleur qui peut être dérangeant pour un enfant. Exactement. Le chou-fleur, ce qui est chiant, c'est quand il est sous-cuit et que là, la partie branche, elle est trop croquante. Ah, c'est fou, ça me fait bizarre d'en manger. Après, c'est vrai que moi, le référentiel du chou-fleur que j'avais, c'était à la cantine de Savas. Donc, tu sais, c'était fait de façon dégueulasse et tout, quoi. Mais big up à la cantine de Savas, je me suis régalé. Tu sais, à l'époque où quand t'avais du chou-fleur, t'avais tellement faim que tu prenais du pain dans tes poches et tu le mangeais dans la cour de récré avec tes potes. Ouais, bah oui, évidemment. Le pain dans les poches, t'avais plein de miettes au bout de la fin de l'année. Moi, Hichem, il retournait ses pupilles. On met du pain? Il mettait des miettes non? Parce que j'ai un morceau de pain dans le pupille. Vous enlevez les arêtes dans les chou-fleurs ou pas? Vous mangez tout? Alors, c'est dans la truite. Est-ce que, justement, vous avez senti la petite huile, là, transparente, dans le saumon? Et c'est magnifique. Putain, si on m'avait dit un jour je remangerais du chou-fleur en prenant plaisir, c'est fou, quoi. C'est délicieux. Hein. Comment on peut décrire ce plat aux gens, du coup, concrètement? Ça a un goût de chou-fleur assez basique, mais hyper bien cuit, avec une très bonne sauce. J'ai l'impression que c'est pas le goût de chou-fleur parce que de base, j'aime pas ce goût-là. Et alors que là, je trouve que c'est moins prononcé le goût, quoi. Mais je pense que c'est un bon chou-fleur juste. Ouais, c'est ça. Aussi, ouais. La petite sauce au curry, elle change tout. Ouais, sauce curry, c'est qu'elle régale, hein. Elle carry vachement. Hein. Ça atténue le goût du chou-fleur. Et le sésame noir, ça ajoute à la fois de la texture et une note. Bon, finis ta phrase parce que là on comprend rien. Là, c'est vraiment ça, c'est vraiment une note quoi. Ah, ok. Je me régale, c'est un bonheur. Je pensais pas dire ça en mangeant un chou-fleur un jour. Hein. Et là, après, en plus, il va y avoir le dessert au chocolat, je pense que ça va être grandiloquent. Putain, ça va être fou. C'était pas bon? Non, bah regarde, on a rien mangé. Il y a que Lucas qui a pas aimé. Ouais, on a tout mis dans nos poches, on va jeter en sortant là. Bon alors, le chou-fleur? Ah bah c'est ça qui est fou, c'est que je pensais pas un jour aimer un plat avec du chou-fleur quoi. Et c'est ouf quoi, j'ai pas souvenir de ce goût-là du chou-fleur, c'est trop bon. Oui, c'est bon le chou-fleur, on l'a toujours Bah dit. merde, tu remercierais. En fait, peut-être que c'est pas le chou-fleur le problème, c'est qu'à la cantine, ils rajoutent un truc dans le chou-fleur qui le rend dégueulasse. En vrai, le vrai secret, c'est la cuisson du chou-fleur. En fait, on a fait énormément d'essais. Pour créer un plat comme ça, on va jusqu'à une 50aine d'essais. Ah ouais. Et en fait, sur le chou-fleur, la technique, c'est qu'il faut le confire dans le beurre. Le chou-fleur, il a besoin de gras. La cantine de Savas, on note ça s'il vous plaît. Mais ma question c'est quand t'amènes ça à des enfants qui vont à la cantine et qui je pense ont pas un bon souvenir du chou-fleur, ils sont contents de le manger du coup, ils sont pas réticents de base. Bah, t'as des enfants qui, le visuel va les arrêter. Du coup, on fera un autre plat. Et t'as des enfants qui sont contents de goûter. Ok. Je pense que sur l'alimentation des enfants, il faut jamais forcer. Si tu forces, tu crées un traumatisme. Donc il faut soit l'enfant a envie de goûter et puis tu le laisses goûter, soit. Rempli de fromage. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez retenu le chou-fleur, vous avez pas retenu la truite. Allez, on va faire un grand classique de la cuisine italienne. Pasta, les pâtes.
c'est du blé ancien. Donc ça, c'est pour les enfants qui veulent pas tester le chou-fleur. Et donc on a ketchup et parmesan. Ketchup maison. Hein. Il y a perpétué un câble. Ça, pour le coup, c'est vrai que ça fait peut-être plus, comment dire, ces menus enfants traditionnels en mode un plat que tout le monde connaît comme ça. Et ça, j'ai hâte de goûter justement là. C'est un peu ce que j'attendais aussi, de goûter des trucs simples, des produits bruts, mais magnifiés quoi. Oh, sa mère. Qu'est-ce qu'il y a, tôt? Oh non. Ça recommence tôt. C'est trop bon, putain. C'est hyper al dente, il y a énormément de texture. Et c'est bien qu'il y en ait peu, du coup. Ce ketchup, il me fait vriller, je vous le dis. Hein. Il est moins sucré et plus acide, le ketchup. C'est là où nos compétences culinaires sont un peu limitées, c'est que c'est dur à décrire, je trouve, les pâtes comme ça. Bah, écoute Max, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a plus de mâche. Elles sont vraiment al dente, al dente. Elles sont salées. J'avais peur moi qu'elles aient goût de sarrasin vraiment, mais non en fait c'est pas du tout ça. Elles ont pas un goût très différent des pâtes qu'on connaît, ouais, au blé blond. Non, parce qu'on pourrait dire que dans un resto gastro, on a mangé des pâtes ketchup parmesan. Oh putain, c'est fou ça. C'est ouf, hein. Et le ketchup, c'est une sauce tomate, mais un peu plus fancy. Sans épices, enfin, sans herbes, mais plus sucré, ouais. J'ai envie qu'ils cuisinent chez moi tous les soirs. Je vais lui demander, mais je pense qu'il préfère rester dans le resto, à mon avis. Qu'est-ce que tu fais? Je coupe les pâtes. Je suis à couper les pâtes. Tu veux qu'on le sorte maintenant ou juste Je après? suis désolé, Jocelyn. Qu'est-ce qui s'est passé? Je coupe toujours les pâtes, je suis désolé. Pourquoi vous faites ça, jeune Là, homme? je suis désolé, j'avoue. Allez, va faire la plonge. Attends, je te jure, je suis désolé, Jocelyn. Ah non, c'est plus grave que ça. Hein. Il y a des Italiens qui sont morts là, hein, je pense. Hein. Une pâte coupée, c'est un Italien qui meurt. Hein. Ouais, c'est vrai. Et si vous venez avec vos enfants ici, vous demandez les pâtes surtout. Hein. Ah ouais, les pâtes, c'est folie. Hein. Elles sont super bonnes. Et on a fini ce repas avec un dessert autour du chocolat, avec du citron vert et un croquant praliné croustillant. C'était parfait pour finir le repas. En termes de texture et de saveur, on s'est régalé et c'est évidemment hyper accessible pour des enfants. Et est-ce que je peux faire un peu la promotion du coup, la table de Colette, le restaurant? Alors la table de Colette, c'est un restaurant situé à Paris dans le 5e. On est un restaurant très engagé et du coup on végétalise beaucoup l'assiette. Donc vous allez manger beaucoup de légumes chez nous. Mais on a quand même une part de protéines, soit animale, soit poisson. On a reçu le prix du restaurant le plus engagé par Écotable en 2024. Incroyable, bravo. Ça c'est vraiment stylé. Et surtout, ce qui est important, c'est que là, vous avez mangé du vivant. C'est-à-dire qu'on est à 95% en bio. Vous avez mangé que des légumes locaux, français. Et ben la table de Colette grandiose. Franchement, on s'est régalé. Merci beaucoup. Merci à vous. N'hésitez pas, on met évidemment le lien en description, donc n'hésitez pas à venir tester dans Paris. Ouais, venez essayer. Allez, on enchaîne maintenant, c'est parti transition. Bon la team, avant d'enchaîner sur le deuxième restaurant, on est passé vite fait dans notre nouveau local, la capsule. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et j'en profite aussi pour vous parler du sponsor du jour qui est Before Bank. Merci à eux évidemment. Alors vous savez, Before Bank, c'est une banque en ligne. Et en général, l'inconvénient des banques en ligne, c'est le manque de contact humain. Et justement, c'est pas le cas avec Before Bank parce que là, vous avez un vrai accompagnement autant que vous le voulez. Before Bank, ils mettent au cœur de leur service tout ce qui est relations humaines. Répétez après moi, relations humaines. Merci beaucoup. Mot de passe pour que j'arrête? Brieux, arrête. Non, Before Bank perdu. Et c'est ça qui est très cool en termes d'accompagnement, c'est que vous avez des conseillers qui sont basés en France et qui sont dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc à n'importe quel moment. Donc voilà, ils sont là pour répondre à toutes vos questions. Dès que vous avez un problème, ils peuvent vous répondre. Vous pouvez les contacter d'ailleurs, que ce soit par chat, sur l'application, ça c'est pratique aussi. Et en plus de ça, vous avez tous les avantages qu'offre une banque en ligne, donc par exemple des opérations en temps réel qui s'affichent directement sur vos comptes, vous pouvez tout suivre directement. Et en plus des virements qui sont instantanés, d'une instantanéité totale. Ils ont deux offres différentes. Déjà, il y a la Before Basic à 0 € par mois, donc vraiment gratuit, tu dépenses rien, et qui permet donc de tester la banque et tous les services bancaires du quotidien. Fais la conversion peut-être pour les Américains en dollars, ça fait quoi du coup? 0. 0? Et même en yens, ça fait 0 yens. Ouais. Et en choucrane? 0. Ah, c'est pas une monnaie ça, j'ai appris du premier degré au début. Converti 0 € en choucrane. Et il y a aussi l'offre Before Zen que j'utilise et qui coûte seulement 4 € par mois et qui offre des services en plus. Et avec ça, vous avez notamment des plafonds qui sont élargis, des paiements sans frais à l'étranger, donc pareil, 0 frais. Et en plus, vous avez des assurances et des assistances lors de vos voyages qui sont hyper pratiques. Donc voilà, il y a plein d'avantages. Et en plus de ça, si vous passez par le lien en description ou par le QR code qui s'affiche à l'écran là, vous pouvez avoir jusqu'à 180 € offerts à l'ouverture d'un compte chez Before Bank. Donc ça, évidemment, ça régale un maximum. L'offre est valable que jusqu'à la fin de la journée là. Donc voilà, n'hésitez pas, dépêchez-vous la team, c'est en description, c'est avec le QR code. Merci encore une fois à Before Bank. Et nous, on part de suite pour le deuxième restaurant maintenant, c'est parti. C'est parti, vamos. Le restaurant s'appelle Alliance, mais on va laisser de toute façon le serveur, le boss nous présenter un peu tout ça. Bonjour, enchanté. Bonjour, bienvenue. Merci. Merci d'être chez nous pour ce déjeuner un peu particulier. C'est vrai que c'est un peu particulier. Est-ce que c'est la première fois que ça vous arrive? C'est rare d'avoir 4 enfants à table. Pour autant, Alliance, c'est un restaurant qu'on a ouvert il y a 10 ans avec mon associé, donc qui est chef de cuisine ici. Toshi, il a 2 enfants, moi j'en ai 3. Le principe d'avoir des enfants, c'est d'avoir déjà la conscience du moment passé au restaurant avec des enfants. Bon, maintenant ils sont grands, hein, ils ont 19, 15 et 12 ans, donc c'est facile. On les salue sur la vidéo. Pour autant, le passé a montré que les expériences au restaurant n'étaient pas toujours aisées à mener et surtout à faire et à vivre. Et bon, l'apprentissage de la gastronomie, qui est mon métier, mais aussi l'apprentissage du fait de manger à l'extérieur, c'est quelque chose d'hyper important quand on est parent, parce qu'on a envie de le partager avec ses enfants. Et finalement, on se met des barrières naturelles parce qu'on se dit, est-ce que je vais oser? Est-ce que c'est possible? Et on a beau prévenir parfois les restaurateurs, on n'est pas toujours accueillis au mieux, bien qu'on prévienne. Nous, au contraire, quand on a des gens qui prennent le temps de nous écrire ou de nous prévenir, qui
viennent avec des enfants, qu'on vient avec une poussette. On va faire en sorte que le moment soit agréable. Alliance, c'est un restaurant qui de toute façon va déjà, pour chaque convive, adulte ou enfant, on prend la mesure du moment avec les intolérances, le temps que vous avez à nous consacrer, l'envie que vous avez, la récurrence de vos venues qui fait que les menus vont changer. Donc de cette attention particulière qu'on porte à chacun, on la déporte avec plus d'intensité encore vers une clientèle néophyte, entre guillemets, les enfants, qu'on va essayer de mettre à l'aise au mieux. On va leur offrir des crayons de couleur, on va leur offrir du papier. Parce que pour nous, c'est important. Vous êtes dans un restaurant où la cuisine est ouverte, on accueille 20 convives, donc c'est une expérience toujours exclusive. Donc le fait que les parents aient une démarche avec les enfants, pour nous, ça engage déjà un souci de confiance qu'ils nous confient. Et du coup, vous n'avez pas forcément un menu fixe de base? Vous n'avez pas de carte en gros? Surtout pas pour les enfants, parce qu'il y a des enfants qui vont être contents de partager avec leurs parents toutes leurs assiettes. Et il y a des enfants qui ont envie qu'on s'occupe d'eux de manière privilégiée, donc on va juste s'inquiéter. Ok, est-ce qu'il y a des choses que vous ne mangez pas? Puis évidemment, on discute avec les parents. Et on le fait de manière assez ludique, assez simple. Parce que dans la conversation qu'on engage, déjà, l'enfant va se détendre et le parent va se détendre aussi. C'est vrai que je suis très détendu là. Pareil, ouais, je te jure, je suis apaisé là. Vous nous confiez quelques heures de votre journée, quelques heures de votre année, quelques heures de votre vie finalement à chaque fois que vous venez chez nous. Moi, je te l'ai confié avec plaisir là. T'en fais ce que tu veux là. Là, c'est trop bien et j'ai hâte de voir du coup ce qui va se passer là. Moi, j'ai hâte d'avoir le coloriage. Bah écoute, on fait simple. Hein. Bah, attends, c'est trop bien, c'est en vrai. Et t'as les traces de ceux qui sont arrivés avant. Je vais les déchirer. Tu peux choisir à bon escient, crayon de couleur, feutre ou... On dessine pas la nappe. Écoute, tu pourras repartir là. On en reparlera à la fin du mois. Merci beaucoup en tout cas. Dès l'accueil, on picore du bout des doigts des choses avec plein de couleurs, des choses, mais ça c'est ce qu'on sert aujourd'hui à nos clients. Exceptionnel. Et on a effectivement commencé le repas avec plusieurs amuse-bouches avant l'entrée, avec des saveurs très originales et subtiles. En fait, le but c'est que les enfants testent d'en manger avec leurs parents, même s'ils n'aiment pas forcément, pour les initier à ces saveurs qui sont nouvelles et atypiques, avant de passer évidemment à des plats qui sont plus des valeurs sûres entre guillemets pour eux. Donc, du coup, le coloriage t'abonne. Comme les enfants, ils se lassent très vite. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais je peux continuer. Hein. Non, je vois bien que ça t'ennuie. C'est nous la poésie là, que t'es en train d'apprendre. Ah bah oui. Une souris verte. Ah. On parle d'une poésie, pas d'une comptine, oh la vache. On est vraiment désolé, hein. Ça va grandiose ça. Oh là là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouf, comme ça sent bon. Oh ya 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 ya. Qu'est-ce qu'il y a, tu t'es fait mal? Non, ça sent bon. J'ai senti ça en fait, ça m'a fracassé l'esprit. Alors volontairement, évidemment, quand un enfant vient manger chez nous, on envoie sur les assiettes qui sont à température fraîche ou délicate pour pas que les enfants se brûlent. On a la rêve Chez maintenant. nous, tout sort évidemment chaud. Hein. Donc pour ce gnocchi de pommes de terre, qui est une préparation traditionnelle de la maison. Donc gnocchi qu'on va servir à l'année chez nous avec une crème réduite au vin blanc et nuancée de caviar. Et pour vous, ce midi, on propose le choix comme on fait avec nos enfants quand ils nous rendent visite. La crème d'un côté un peu acidulée, un peu gourmande, ou le côté un peu original de la bisque de homard qui va apporter des notes... Ils ont la rêve de ce que c'est la bisque de homard? Pas du tout, mais on leur fait goûter. Goûte ta sauce et puis tu nous dis celle que tu veux et en temps on va te la laisser à table après. Mais c'est bien d'être un enfant en fait. Hein. Ah, la bisque c'est grandiose. Hein. Ah ouais, la bise c'est vraiment extraordinaire. Ah, la bisque, moi je vous. Mais je pense que parce qu'on a le palais plus développé. Moi à 8 ans j'aurais dit celle-là quoi. Bah moi je crois que je préfère la volaille. Tu vois, ne serait-ce que dans cette petite démarche, on passe un bon moment parce que déjà tu te finis l'assiette à table avec l'enfant. Faut coller lesquels il y en a plus que moi de la bisque. Ça c'est vraiment une remarque d'enfant ça. Non mais 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 non. T'es poil, il y en a plus que moi. Ça peut durer longtemps. Hein. Amusez-vous bien. Vous en pensez quoi vous? Je pense que c'est beaucoup plus accessible à un enfant. Mais le pareil bisque de homard, je pense que je sais pas à quel point ça plaît aux enfants ou pas aussi. Moi je trouve ça assez particulier. Toi t'en penses quoi toi de la bisque de homard? Pareil, ouais, je trouve ça un peu particulier. Genre, je pense moi, gosse, je mange pas. Mais par contre, la volaille, c'est un classique quoi. Mais surtout la crème. En fait c'est pas que du jus de volaille, genre c'est vraiment la crème de volaille quoi. Incroyable. Et même la quantité est parfaite je trouve. Ouais. Nous dans la nôtre je trouve que je pensais qu'il allait y avoir c'est très marin et en fait c'est assez salé voire un peu sucré. Moi je retrouve presque de la tomate. Ouais, un peu ça. Je suis d'accord que c'est pas très iodé. Les gnocchis c'est un coussin. Ce qui est trop bien avec ces gnocchis là c'est qu'ils ont pas la même taille et en étant plus petits c'est moins écœurant. Ah c'est vraiment exceptionnel hein. Franchement. Attends, j'ai pas compris. C'est de la bite de homard? Bisque, rien à voir. Demande-nous avant ça, pas après avoir goûté. Parce que même si c'était ça, je pense pas qu'ils auraient formulé comme ça. Ils auraient dit pénis de homard ou quoi. Ils auraient pas dit bite de homard. Depuis tout à l'heure il a un doute. Bite de homard. Bite de homard. Est-ce qu'on se fait un petit pipi pour le chef cuistot? Non, après non pas maintenant. Comment ça va les garçons? Ah, c'est exceptionnel hein. Oh là 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 là. Premier pain du déjeuner, ce pain à la farine de froment et huile d'olive, c'est la focaccia. Faut pas oublier que le pain c'est aussi le plaisir d'aller chercher une sauce et que les enfants sont très gourmands. Pour saucer et tout. Ça a l'air tiéré. Avec la petite fleur de sel. Oh là là. Et dire que les Anglais ils mangent des œufs à la gelée. Ah, c'est sublime. Je vais leur demander, je pense. Pareil, j'en mets dans mes poches en sortant comme à la cantine. Ah ouais. Avec le petit jus là à la fin de chaque bouchée. On est en intouchable ou quoi là? Viens, on va sauter en parapente. Monte sur mon dos. Je peux pas prendre un train sur ton dos.
Ah mais il y a un plat, je croyais qu'on était déjà au... Oh là là, la folie. Tu manges une assiette de gnocchi, tu te dis que t'as assez mangé. Toi. Je suis un enfant bizarre. Ça c'est l'équivalent des nuggets du menu enfant, mais en version exceptionnelle. Donc on travaille avec un éleveur de volailles dans la Sarthe qui fait des élevages de volailles dites de la cour d'Armoise. C'est des volailles qui donc, sont élevées pendant 140 jours durant. Et aujourd'hui, on va vous faire goûter différents légumes pour l'accompagner. Parce que l'objectif, quand un enfant nous rend visite, c'est qu'on puisse lui offrir une perspective de goût différente sur des choses qu'il connaît ou d'autres qu'il ne connaît pas. Donc on a évidemment les pommes de terre croustillantes, le salsifis, le chou Bruxelles et le champignon pied bleu. Moi, je vais vous servir la sauce qui va avec la volaille. J'adore ton mouvement. Donc là, l'idée, c'est toujours de s'amuser. Nous, on aime bien le côté ludique. Je trouve que les enfants... Alors, t'as souvent les parents qui participent au geste et c'est vachement sympa parce que c'est la mère, le père qui te nourrit. L'enfant va être d'autant plus attentif qu'il a toutes ces couleurs qui viennent à table, tous ces produits qui sont là. Et quand le père et la mère, ils te mettent un salsifis, ils te mettent une feuille de chou de Bruxelles, ils te mettent un champignon. Tu goûtes pas, mais comme tu es au restaurant, tu peux déculpabiliser l'acte de consommer ou non. Donc moi, je vais vous laisser être aventurier et vous amuser un peu avec les garnitures peut-être pour aller chercher à meubler tout ça. Génial, merci beaucoup. Hein. Chou de Bruxelles, on va se le goûter. Hein. C'est celui qui va prendre le plus, évidemment, le chou Bruxelles, mais... Un seul chacun ou plusieurs? Bah, on va commencer par un seul. Ouais, moi, un petit. Ouais. Non, toi, viens prendre 2. Non, alors, non. C'est ça qui va être bien. Non, j'aime pas du tout. On dirait le vrai enfant, là, ça y est. Allez, un champignon bleu aussi pour toi. Regarde, on te donne le plus gros. Ah non, mec, sûr, j'aime pas. Il est premier degré. Ah, le salsifis, il est complexe. Hein. Ah non, merci. Non, Pareil, ça suffit, pitié. Un tout petit. Un deuxième pour toi. Non. Ça a l'air super. La sauce a l'air d'être magnifique. Oh là là. C'est fumé. C'est exceptionnel. Dans la sauce, il y a des inspirations asiatiques. Oui, C'est vrai, t'as raison. Teriyaki ou soja, ouais, un truc comme ça. C'est vrai que c'est excellent. Et ça, pour le coup, quand t'es enfant, tu peux que aimer, genre. On se fait chou de Bruxelles en premier? ah ouais, celui me fait peur. Non, moi, il me fait pas peur, tu vois. J'ai une Non, moi, conscience j'ai aveugle. moi j'ai plus peur au serpent. T'as vu, il est hyper assaisonné, il passe comme dans du beurre. Ouais. Tu vas être agréablement surpris. Ah ouais, j'aime pas ça. Pour être full honnête, c'est pas mon délire. Alors, par contre, c'est les meilleurs choux de Bruxelles que j'ai mangés de ma vie. J'aime pas, mais c'est les meilleurs. Ouais, je suis d'accord que moi non plus, j'aime pas. Bon, ça va, tu vois. Mais par contre, je suis d'accord avec Thomas, ils sont hyper bien cuits. Ah non, mais attention, c'est pas le. Évidemment, c'est l'aliment en soi que j'aime pas, mais évidemment, la préparation est super. Hein. Et c'est pour ça que c'est bien de les manger sous cette forme-là pour être sûr que t'aimes ou que t'aimes pas. C'est ça, ouais. Les champignons? Ça, je vais adorer ça. Pas pareil. Ça, j'adore ça. Tato? Oh, il est strum. Hyper bien cuit. C'est quoi, je vais reprendre parce que je pense que j'ai pas pris assez en appréhendant. Mais t'as vu, je pense que tu as bien aimé. En fait, c'est la texture que t'aimes pas dans les champignons. J'ai l'impression, ouais, ça a pas. Ça a pas trop de goût en vrai. Ça a pas un goût fort, ouais. Ça a le goût de la cuisson, j'ai l'impression plus. Après, peut-être c'est la sauce qui. Parce que ouais, il a baigné un peu dans la sauce. On parle d'un homme qui n'aime pas le ketchup, hein, donc là pour l'instant c'est fort ce qui se passe. Hein. Bravo. Et ouais, merci beaucoup. Mais c'est vrai que je découvre que ça va. Bah, c'est super. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, lui il découvre que ça va. Hein. Et nous, on a découvert métal. Salsifax? Salsifax. Ça a des notes de gingembre. Ouais. Comment ça va les garçons? Ça va super. On est d'accord que la sauce, il y a des inspirations asiatiques. Absolument pas. Ah ok, ça marche. Bon, on est vraiment des enfants. C'est un jus de tout ce qui est plus traditionnel. C'est-à-dire que t'as tes os de volaille, t'as ton fond blanc, tu vas travailler comme il se doit, mais il n'y a pas d'asiatique dans le tips. C'est exceptionnel. Hein. Et on vous a mis un couteau qui coupe pas forcément, vous êtes des enfants. Bah, il n'y a pas besoin parce que c'est tellement tendre. Voilà, il y a ça aussi, mais c'est important de le noter aussi sur le côté démarche. Je l'ai noté, j'ai pris un calepin là, j'ai noté ça. Ouais, coquin. Et le salsifis, ça a des notes de gingembre, j'ai l'impression. Alors le salsifis, des notes de gingembre. Oui. C'est des produits que les gens mangent pas ou plus. Et en fait, t'as beaucoup d'appréhension sur un produit qui est génial. C'est qu'il il est pas très hype, hein, le salsifis en ce moment. Il y en a bien un qui en manque de hype, c'est lui. Hein. Ouais. Et ben franchement c'était trop bon, c'est évidemment. Et ça c'est sûr que ça plaît aux enfants aussi quoi. Moi, je lui mets 7. Un peu plus. Moi, je mets un bon 4. On note comme des connards. Et ce qui va avec aussi, c'est le fait que lui vienne t'expliquer tout et tout. C'est grandiose. Hein. Bon, on passe à la suite alors. Donc le dessert qu'on propose d'apprécier aujourd'hui, c'est un dessert assez gourmand, mais pour autant très peu sucré chez nous. On aime beaucoup les desserts à base de fruits. Donc là, on est sur une brioche cuite façon pain perdu avec la crème glacée au jasmin, kumquat, orange. Et ça c'est quoi ça? C'est une crème anglaise. Oh, j'adore. Je suis un grand fan de crème anglaise. Je suis un immense fan de crème Moi, anglaise. j'ai un compte fan Insta de crème anglaise. Crème anglaise c'est royal, c'est divin, c'est exceptionnel, c'est grandiose. Je suis sur terre pour la crème anglaise je crois. C'est magnifique. Merci infiniment. C'est tellement beau. Ce qui est propre de ce resto, c'est qu'il y a un peu de prise de risque entre guillemets pour les enfants parce que là typiquement, t'as des fruits qui je pense sont pas accessibles de base. Tu sais, contrairement à un dessert au chocolat ou quoi. Mais c'est ça qui est top. Hein. Allez, on trouve le goût de la glace. Jasmin, il a dit. Ah, j'avais la fleur, mais j'avais pas le jasmin. C'est vrai que glace jasmin c'est évidemment très bon, mais pareil, je sais pas si quand t'es enfant tu kiffes immédiatement ou pas, mais c'est trop bien comme prise de risque. Hein. Ouais, c'est ça. C'est que je pense que tu te poses des questions autour du plat. Tu dois te dire, ah ouais, ça j'avoue, j'aime pas trop. Ah c'est si bon par contre, c'est tellement frais comme plat. C'est un plat qui respire l'été. Je me suis avec un peu de crème sur la bouche. Hein. C'est amer un peu. Je crois que je préfère le dessert au chocolat, mais c'est hyper particulier. C'est trop bien de goûter tout ça. Ce dessert m'a régalé, je viens de le dire. C'était très agréable, je trouve, pour finir les petites notes
acide. Je suis d'accord, mon pote pourri. Pour finir un repas, je trouve que ça va très bien. Ouais, c'est hyper frais comme dessert, ce qu'on disait. C'est vrai que pour un menu enfant, c'est hyper chargé, sophistiqué. Nous, on va pas minimiser notre travail, sous prétexte qu'il y a des enfants à table. C'est pas la bonne démarche. Ils ont aussi le sentiment d'être un peu comme des adultes, à goûter des choses, à déguster, donner leur avis. C'est un jeu aussi, un jeu. Écoutez, la team, on s'est régalé. Du coup, c'était vachement différent du premier aussi. En termes, il y a beaucoup plus de plats, mais c'était vraiment une expérience différente. Mais c'est trop bien justement de tester tout ça pour voir les différentes choses possibles dans les différents restaurants. dans les restos gastronomie pour des menus enfants. Donc ça qui est trop bien, ça varie un peu les expériences. Merci. Donc c'est Alliance le restaurant. On est dans le 5e arrondissement à Paris. Donc n'hésitez pas, évidemment, il y a le lien en description. Si vous voulez tester une expérience comme ça, évidemment, c'est évidemment trop bien. Les gens sont trop sympas. Donc voilà. Et puis on enchaîne maintenant sur la suite. Bon, la team, on est sorti du 2e restaurant. On a bien mangé. J'ai l'estomac fracassé, mais il me reste assez de place évidemment pour enchaîner sur un 3e. Donc là, je commande un petit VTC pour partir au 3e lieu. Je remercie du coup Before Bank. Je commande ça justement avec la carte Before Zen justement via Apple Pay. Grâce à eux, on peut y aller en voiture et pas à pied en cours, hein, parce que c'est hyper loin. En courant, j'aurais eu la flemme là, surtout avec ce que j'ai dans l'estomac. Donc ça commande maintenant. Merci évidemment à la carte Before Zen. On attend et puis on va maintenant du coup direction le 3e lieu. J'ai hâte. Moi aussi, j'ai trop faim. Pareil, je te fais un gros zoom sur toi pour finir la séquence. C'est parti la team. Je peux tenter de faire l'intro? Pourquoi pas si tu veux. Nous retrouvons dans le 3e restaurant. Le précédent est fini. Donc voilà, à Pantagruel de la chaîne de Lucas. Merci beaucoup de rester de la vidéo pour le watch time. C'est important jusqu'à la fin. Merci beaucoup à tous. Me dis pas que tu m'imites là surtout. Non. Et 60% de vous qui n'êtes pas abonnés ne le sont pas. Donc faites-le pour nous soutenir la chaîne, c'est vachement important. Est-ce que vous avez encore faim ou pas? Oui. Moi, c'est plus de la gourmandise là. Genre, ce qu'on va me servir, je vais le manger. Mais un kebab, je dis non. Bah 2 kebabs, je dis non, pareil. Et là vous allez voir, c'est encore une expérience différente des 2 premiers, ça qui est cool. C'est qu'il y a 3 expériences un peu complémentaires. Vous allez voir ça justement parce qu'on va accueillir le chef en personne. Oh Ah là là. Ça va messieurs? Ça va super. Bonjour, enchanté. Enchanté aussi. Il faut seulement pas cette vue. Ouais, alors qu'on a parlé depuis une demi-heure. Bah oui, on s'est déjà vu, hein. C'est déjà vu parce que j'ai dû vous faire des choses que vous aimez pas. Exactement. Est-ce que tu peux déjà te présenter le restaurant? Nous, on a un restaurant gastronomique dans le 2e arrondissement de Paris et la petite particularité qu'on a, c'est qu'on travaille beaucoup de terre-mer et chaque plat est en plusieurs assiettes. Super. Là, on a travaillé une entrée sur un produit que vous n'aimez pas. Alors c'est ça la particularité. En gros, dans le restaurant, vous faites pas de menu enfant à proprement parler. Oui, on fait pas. Moi, j'estime qu'un restaurant gastronomique, c'est une expérience. Quand vous venez avec des enfants, c'est d'une part un côté plutôt ludique et aussi un côté d'éducation. Vous venez les éduquer à la gastronomie, si je puis dire. Et aussi, il y a d'autre part le fait que c'est aussi bien de partager des moments avec ses enfants dans ce genre d'endroit. Et faut les ouvrir à découvrir des choses que peut-être ils n'ont pas l'habitude de manger à la maison. Alors rassurez-vous, en fonction de l'âge, en fonction de ce qu'ils aiment, nous on s'adapte en fait. On est capable de tout faire. Évidemment, sur des jeunes enfants, on est capable de faire des menus beaucoup moins complexes et peut-être moins longs, mais on essaie d'avoir l'esprit pour qu'ils puissent quand même goûter un peu à ce que vont manger les parents. Les adultes qui viennent, c'est qu'il y a plusieurs plats un peu au resto gastronomique, donc en plusieurs temps. Et là, admettons, donc t'as un enfant de 6 ans qui vient, tu fais quoi du coup? En fait, moi ce que je vais faire, c'est qu'on va aller lui parler. On va aller lui demander qu'est-ce qu'il est capable de manger. On va lui expliquer un peu ce qui se passe dans le menu. Et voilà, et après, en fonction de ce que nous disent les parents, nous on avise qu'une fois qu'il est là, voilà, on lui explique le menu et en fait, on voit après qu'est-ce qu'il est capable de manger. Enfin voilà, en fonction de sa faim aussi, pour pas qu'il s'endorme à table et voilà. Donc en fait, parfois on enlève des chapitres. Enfin, on appelle ça des chapitres parce que rapport à Rabelais. Et on essaie de toujours raconter une histoire dans un restaurant gastronomique, c'est très important. Parce que le restaurant s'appelle Pantagruel. Faut avoir la petite rêve qui est importante à avoir du coup. On t'a challengé en disant, bah écoute, comme pour les enfants, le but aussi des fois des restos gastro, c'est de sublimer des trucs qu'on n'aime pas forcément. Et donc du coup, on t'a envoyé une liste d'aliments qu'on n'aime pas et donc tu les as cuisinés. Absolument. Et donc c'est ça qui est trop bien aussi comme expérience, c'est vraiment ce côté-là un peu du menu enfant, plus du côté vas-y on se challenge nous-mêmes aussi, enfin surtout toi pardon, on n'a pas fait grand-chose là. On vous a fait 2-3 petites choses spécialement pour vous, du coup on a un peu réfléchi, on a trouvé ça, la démarche hyper cool et en vrai c'est hyper intéressant et pour le coup c'est hyper pédagogique ce que vous faites donc c'est super cool. Génial. Et donc là c'est quoi concrètement du coup? Donc là c'est plusieurs mini-assiettes. C'est le même plat, c'est des intentions de cuisine différentes. Nous on travaille un peu comme ça ici. On a toujours la première assiette qui est très plus ou moins graphique, on essaie de mettre une intention vraiment de cuisine et de gastronomie dedans. Après on a toujours un plat un peu d'auteur, parfois inspiré de la street food parce que ça fait complètement partie du paysage gastronomique mondial et même français. Le jambon beurre c'est un street food hein. Et vous avez une autre qui est souvent un peu parfois un peu bistrotier aussi et pareil auteur un peu peut-être moins graphique, on va plutôt aller chercher des goûts un peu plus percutants et voilà comment on présente un peu les chapitres en général. Et pour commencer on a eu des plats à base de coquillages et de bœuf pour le mélange terre-mer et ils ont rajouté du chou-fleur dans chaque plat pour travailler cet aliment qu'on n'aime pas de base. C'était hyper original comme mélange et en fait on avait vraiment l'impression de découvrir des nouvelles saveurs et de nouvelles textures avec ces aliments qu'on consomme très rarement et ça nous a même fait apprécier le chou-fleur qui se mariait hyper bien avec tout le reste. Et merci beaucoup en tout cas pour le premier. C'est pas fini, du coup on va passer à la partie un peu plus sucrée. Je sais pas ce que c'est un pré-dessert, hein. Je connais pas. Après dessert c'est avant le dessert.
dessert. C'est un peu pour te draguer sur le dessert, tu vois. Ok, on va monter en tension quoi. Allez, bah on passe à la suite. Trop cool, merci beaucoup. Hein. Et attends, mais du coup, bah, j'ai hâte de savoir en fonction des choses qu'on n'aime pas. J'ai hâte de savoir en pré-dessert. Ah, pré-dessert. Ah oui, ça sent le fromage, ça. Ouais, ça sent le fromage, ouais. Oh yes. Donc je présente Benoît, mon chef pâtissier, Bonjour Benoît, très beau prénom. qui vous a fait un travail autour de ce que vous aimez pas aussi. Je vais le laisser un peu plus parler. On lui donne le micro là, on le transmet là. Du coup, j'ai décidé de partir sur la même base qu'on a au restaurant le soir. Du coup, c'est un pré-dessert. Waouh, Et incroyable. j'ai mixé avec ça un truc que vous appréciez pas trop, le chèvre du coup, Oh. qui va être présent sous 3 formes. Ah, sous 3 formes. Du coup, dans le fond, vous allez avoir une chantilly au fromage de chèvre, Oh, c'est trop bon. une confiture de lait au fromage de chèvre aussi. Après, vous allez avoir un sorbet au shiso vert et dessus un râpé de chèvre. J'ai anticipé, je vais vous ramener la feuille dessus. Ah, ça va être technique de mon côté. Ça va être technique aussi, mais j'ai trop hâte parce que c'est trop bien présenté et que ça a l'air bon quand même. D'accord, merci beaucoup. Ça sent bon? Ça sent La feuille. Pour les enfants, c'est trop bien. Sous forme de glace, j'imagine que ça donne vachement envie. La tuile a l'air magnifique. Ouais, c'est le but, c'est d'avoir un petit côté un peu Ludique, pour les récréatif, enfants, ouais, ouais. ludique. Et la tuile, pardon, elle est à quoi? Vous vous avez posé la question? C'est une tuile cigarette classique, comme il y a dans les cornets du glacier dans le sud de la France. Allez, mon tour, hein. Ensemble, hein. Pour l'instant, c'est grandiose. Non, j'adore. Hein. Y a pas encore de chef pour l'instant. Ah oui, il n'y a pas encore de chèvre. C'est dommage parce que vraiment la première bouchée est incroyable. Ah, ça y est, j'ai. C'est léger en chèvre, hein. Tu les as pas agressés. Hein. Franchement, si tu m'avais pas dit que c'était du chèvre, je l'aurais pas décelé. Tellement c'est subtil, c'est bon. En fait, c'est juste, ouais, les gens, quand ils aiment pas, généralement, ça va être le côté abrasif, un peu du chèvre. Donc, en masquant un peu, je trouve que ça passe un peu plus. Je l'ai eu sur une seule note. En vrai, je suis choqué parce que vraiment, pour faire manger du chèvre, c'est impossible. Ah bon, on a déjà vu en vidéo, vous deux, c'est un enfer. Ouais. C'est impossible, vraiment. Et là, t'as vu quand tu le respires, tu le sens. Il y a une longueur en bouche, si je peux me permettre. Oui. Oh là là, mais t'es technique, toi, c'est fort ça. Franchement, c'est très très bon. Mais ça, pour les enfants, c'est trop bien. C'est vrai que tu manges ça de façon ludique en glace. Je pense qu'ils kiffent, ils découvrent des saveurs aussi, c'est vrai. plus les grands enfants. Il y a vraiment un retour en arrière. Ouais, non, franchement, là, bravo, hein. C'était super bon. Très réussi. Tu le sens, mais t'es pas en mode ah, c'est deg. Et ça m'a tellement choqué, genre là, ça y est, je suis reboosté là. C'est le but d'un pré-dessert, c'est que justement ça va te faire passer complètement autre chose sur la partie. Ah, le côté glace, c'est vrai que ça fait un peu. Exactement. C'est pas mal ça. Ah, c'est trop bon. Bravo Benoît, merci. Ah, c'était exceptionnel. Hein. Très très bon. Moi, je l'ai eu sur une note et je me suis dit tiens, et en fait, non. Ça glisse. C'est quoi le troisième comme truc qu'on aimait pas? On avait dit Les olives. les olives. Oh, aïe aïe aïe. Exactement. Les olives pour le dessert. Ouais. Les olives en dessert. C'est drôle en vrai. C'est ambitieux, hein. Je l'aurais pas osé, moi. Qui n'aime pas trop l'olive aussi? Moi, je suis pas fan, je peux le manger, tu vois, je suis pas fan non plus, mais. qu'on peut faire, c'est qu'on vous laisse manger. Ouais, et on devine? Ah, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Ah, sur l'olive de fou. Par contre, la texture est hyper agréable. Hein. J'ai l'olive. En fait, il a voulu pisser dans mon crâne. Ouais, en pensant que c'est du chocolat. Mais moi, je suis pas con, moi. Il y a un peu de vanille. Vanille? Il y a pas un peu de vanille? Putain, mais en fait, vu que j'ai tout pris en même temps, comme il a dit, moi j'ai pas réussi à individualiser les goûts. En fait, ce qui est étonnant, c'est que l'olive se marie bien, je trouve, Ouais. mais j'aurais préféré sans olive quand même. Ouais. Mais ça se marie bien, tu vois, c'est pas gênant, c'est pas choquant. Ce qui est marrant, c'est que l'olive, c'est que les petits bouts a priori. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est hyper présent en bouche. Non, je pense pas qu'il y a que ça. Hein. Je pense qu'il y a quoi Les, d'autre les disques là, non? Il y en avait pas dedans? dans les tuiles. C'est vrai que ça faisait très dessert classique. Enfin, genre avec des goûts genre qu'on connaît, vanille, etc. Petite touche d'olive en plus, donc c'est un peu perturbant en soi. Et vraiment, c'est trop bon. Enfin, j'ai bien Et aimé les aussi. textures changent beaucoup aussi. Allez, on passe à la suite. Allez, ça a l'air très. Ouh, chocolat caramel. C'est des. Putain. Non, c'est pas des putains. Alors là, à aucun moment, j'ai senti de l'olive. C'est abusé. C'est super bon ça. Hein. Oh, c'est incroyable. Je sais pas ce que c'est à l'intérieur. C'est très croustillant, très chocolaté. Bah, c'est très chocolat. Un petit goût de caramel, forcément, avec. Caramel de ouf. J'adore ça. Par contre, j'ai pas senti l'olive là. Je sais pas s'il y avait de l'olive ou pas. On goûte ça? Allez. Allez. Oula, ça sent le chocolat là. Ça, c'est un pain aux olives là pour le coup. Ah, ça a le goût de la mûre un peu, je crois. Non, non, lui, non. Mais je te jure, ça a le goût de la mûre. T'as aucun palais. Mon rêve, ce qu'ils disent, c'est de la mûre. C'est très texture brioche un peu. Ah, brioche aux olives peut-être. Peut-être brioche, voilà, ça fait un peu une brioche aux olives, mais avec de la mûre, j'insiste. Non, ça non. Mais très fun, pareil pour les enfants, ça, tu picores un peu comme Ouais, ça. de ouf. Ah non, franchement, bon. je suis choqué parce que vraiment, l'olive, j'aime pas ça quoi. Il t'a fait passer comme ça. Il t'a mis une olive, quoi. J'ai une question, alors les gens me prennent pour un fou, mais j'ose y croire. Est-ce que dans les petites boules ici, il y avait de la mûre? Pas du tout. Allez, merci Benoît. Je n'ai pas de palais, on part là-dessus, c'est super, ça avait le goût de la mûre. Du coup, vous avez trouvé où était l'olive. Moi j'en ai là, c'est sûr, les petits morceaux là. C'est là-dedans qu'on l'a pas trouvé. C'est normal, il y en a pas. Ah, bon, on est bon. C'était le petit piège parce qu'il y a du gruyère de cacao. Vous avez senti peut-être la petite amertume. Oui, oui, C'est oui, la oui, cabosse. Du coup, ça enlève complètement le goût de l'olive. Du coup, j'ai décidé de pas en avoir. Sur le petit, la petite brioche, j'ai entendu, c'était bon. Brioche aux olives du coup. C'était au-dessus, vous avez un petit point pour coller la petite pousse. C'était une tapenade d'olive, ouais. Et c'était très bon ça. Une espèce de crème
pâtissière à l'intérieur? À l'intérieur, c'est un crémeux au foin. Au foin? En fait, vous avez eu un dessert cacao au foin. Ah ouais? Mais non. C'est du foin alimentaire qu'on utilise. Du coup, je m'en sers pour infuser mes desserts avec. Et bah, tu mélanges du foin et l'olive, ça donne le goût de la mûre. Voilà, je tiens à le dire. Ou alors, Ah ouais. peut-être je suis le seul à avoir capté ça, mais j'ai l'impression. Et sur la principale, vous avez eu, si vous voulez regoûter, l'olive confite. C'est exactement comme un fruit confit. C'est confié à quoi? Au sucre. J'ai juste de l'eau et du sucre. C'est magnifique, hein. Ça enlève l'amertume de l'olive, ce que les gens normalement n'aiment pas. Ouais, c'est ça, ouais. L'olive, c'est un fruit. Hein. Ceux qui décident après, c'est met du sucre ou ce qui met du sel. Ah oui, c'est pas naturellement salé. Mais alors, c'est pareil, hyper intéressant pour les enfants, je pense. Tu leur fais goûter différemment les trucs, quoi. On aurait dû dire qu'on déteste genre les framboises et tout comme ça, on aurait des desserts aussi. Ah, franchement, merci beaucoup, c'est très bon. Et encore une fois, l'expérience de goûter ça, c'est un honneur, donc ça fait plaisir. Ouais, bravo d'avoir accepté le défi parce qu'en vrai c'était costaud quand même. Hein. Enfin, je pensais pas que vous alliez jouer le jeu jusqu'à mettre ça dans les desserts. En vrai, c'était plus facile de les mettre dans les desserts. Les gens peuvent vous retrouver du coup, donc le nom c'est le Pantagruel. dans le 2e arrondissement. Absolument, c'est ça. Exactement, donc déjà on met évidemment le lien en description, donc n'hésitez pas à venir goûter tout ça, même si vous avez des enfants du coup, parce que vous avez pu voir, ils peuvent se régaler aussi. Peu importe ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas, c'est ça qui est top. Franchement, merci pour l'accueil. Et bah, bonne journée. Merci. Allez, ciao ciao, à plus. Écoutez, on arrive en fin de journée, il fait quasiment nuit, ça approche de la nuit. Écoutez, on a fait 3 restos d'affilée. On va pouvoir remanger. Vous allez remanger ce soir ou pas? Non, je pense pas moi. C'était trop bien, surtout ce qui était trop cool, c'était vraiment 3 expériences différentes quoi. Exactement. J'en profite aussi pour remercier donc Before Bank d'avoir sponsorisé cette vidéo, merci à eux évidemment. Je vous rappelle qu'avec le lien en description, avec le QR code qui s'affiche à l'écran, vous avez jusqu'à 180 € qui sont offerts à l'inscription chez Before Bank, c'est jusqu'à la fin de la journée là, donc dépêchez-vous évidemment. 180, c'est énorme. Dépêchez-vous. Mais merci évidemment à eux, ça fait plaisir. Donc voilà, merci à Before Bank, merci à Max, à Brie, à To, les réseaux évidemment de tout le monde en description. Merci à vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao la team, ciao.